Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 24 avril et je suis en compagnie de Théo et donc on contrôle l'acceptation du greffage que j'ai fait hier. Là j'ai fait un plus gros greffage cette fois-ci, j'ai greffé 34 cellules sur mes 4 éleveuses. Donc il nous fait 34 x 4. Lilian, ça fait combien? Ça fait 136. Un petit message, un petit coucou pour Lilian. J'aime bien me moquer de temps en temps. Donc, sur la première, on a déjà eu 31 cellules d'acceptées sur les 34. Et puis, on va contrôler le nombre de cellules qu'on a sur les prochaines éleveuses. Et tout ceci, ce sera pour, comme je vous avais expliqué dans la gestion de mes mini. En ce moment, on est en train de retirer les reines fécondées des mini plus pour les réintroduire dans les essaims artificiels qu'on va faire en début de semaine. On en a fait une trentaine vendredi. Donc lundi, je prélève mes reines et dans la foulée, quelques heures après, je mets ma cellule royale de 3 jours. Donc c'est pour ça que j'en ai fait un peu plus. Là cette fois-ci, j'ai fait un plus gros greffage, que c'est le deuxième greffage. Donc normalement, ça y est, c'est parti. Ils ont bien compris leur job, c'est de m'élever des futures reines. Donc on va contrôler l'acceptation avec Théo sur les 3 prochaines. Et c'est parti. Hop. Donc dans chaque éleveuse, elles reçoivent un nourrisseur rempli à moitié de sirop 50-50, donc que j'ai coupé avec de l'eau. Et puis elles ont aussi une pâte protéinée que je leur ai donnée. Donc là on va regarder ce que ça donne. Donc elles ont eu chacune 34 cupules greffées. Et puis on va regarder l'acceptation des cellules. Là c'est parti. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc il y a 16 cupules d'accepté sur 17. Donc pour savoir si c'est accepté, donc là mon greffage il a... Ouais, on va arriver à 24 heures après le greffage. Il faut regarder s'il y a une petite corolle de cire autour de la cupule. Donc là, il y a une petite corolle de cire, donc ça veut dire que la larve a été acceptée. Par contre, on va regarder ici, vous n'avez pas de corolle de cire. Donc là, ça a été refusé. Donc on était à 16, ça fait 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Ouais, c'est ça. 31 acceptées, donc pareil que celle d'à côté. Donc là je remets le greffage en place. Et puis je leur remets la pâte protéinée. Je vais leur faire un petit tour parce que quand j'ai été un peu vite la dernière fois, j'ai pas dû faire le trou pour qu'elles puissent y accéder, donc forcément pour elles c'est pas facile. Hop. Je leur remets comme ça et je leur remets le nourrisseur que je vais remplir de nouveau. Donc j'ai mis simplement du sirop pur que j'ai coupé à moitié avec de l'eau. Donc quand je mets l'eau, je mets de l'eau chaude, comme ça, l'ensemble se dissout bien. Et puis faut pas hésiter, faut être généreux. Hein. Sur les élevages, faut pas aller à l'économie si on veut vraiment réussir ces élevages de rennes. Je vais leur remettre un petit peu d'herbe parce que là je vois il y en a une paire qui sont restées dans le nourrisseur, donc pour éviter qu'elles se noient, je leur mets un petit peu d'herbe dedans et voilà, et je referme. Donc ça c'est ok. On passe à la troisième. Entre temps je vais noter que j'en ai 31 parce que
avec ma mémoire de poisson rouge. À la fin, je ne saurais plus combien j'en ai. Voilà. Donc la prochaine, pareil. Là c'est pareil, j'ai oublié de faire le tour. Hein. Voilà, ça ira mieux. Un petit coup de fumée pour faire redescendre. C'est ok, on va compter aussi. Ça tombe de partout. On a un. Celle-ci n'est pas acceptée, donc il n'y a pas de sirop dessous. Hein. Donc, on voit bien la différence entre celle-ci et celle-là. Celle-ci est acceptée, elles ont construit de la cire, elles commencent à mettre de la gelée. Et celle-ci est refusée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Celle-ci, je suis pas sûre, j'aurais regardé. 28, 29, 30. Alors, celle où j'ai un doute. Ah bah si, elle est prise. 31. Bon bah, on a abonné au numéro 31. Donc, je les repose. Et puis, donc là, elles vont rester encore 2 jours comme ça. Pour évidemment que j'ai des cellules de 3 jours. Voilà, je leur remets. Il n'y a pas de protéines dessus. Là, on va se pousser les filles parce que si je mets une nourricière sur le dos, ça va pas le faire. Voilà. Et un coup de sirop. Je rajoute un petit peu d'herbe aussi parce que voilà, celle-ci c'est ok. Et la dernière. Un petit coup de fumée. Celle-ci est un petit peu plus nerveuse que les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais... Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Voilà. On va faire le total de tout ça à la fin. Voilà, là on remet la pâte protéinée. Hop.
pousser comme ça. Là, on voit que... Voilà, qu'elle se pousse un petit peu. Hop là. On va mettre ça comme ça pour le moment, en attendant de mettre les cellules pas caloriques dessus. Voilà. Hop. Il y a un petit peu d'herbe aussi. Quand même. Pour éviter qu'elle se noie. Voilà. Donc on va faire le total de tout ça. Voilà, donc on a fini avec Théo, on a fait les totaux. Donc sur 136 cupules greffées, j'en ai 122 d'acceptés. Ce qui fait un pourcentage de 89,7% d'acceptation. Donc j'ai 0,7% de mieux que la dernière fois. Après c'est pas trop mal, hein, 89,7%, bon bah pour un début de saison c'est bien. Après je voulais répondre aux questions que vous m'aviez posées la dernière fois. Donc, quand on a créé les ruchettes, donc c'est-à-dire qu'on a transféré les cadres de la ruche dans la ruchette pour faire l'éleveuse, vous m'avez demandé à combien de mètres on avait déplacé les ruches dans laquelle on avait laissé la reine fécondée. Je l'ai déplacé à 4-5 mètres de la ruchette. À la limite, on va prendre cet exemple-là. La ruchette est ici. Vous pouvez mettre, on va dire, la reine fécondée. Vous pouvez mettre la ruche ici avec l'entrée qui regarde par là. Si vous voulez vraiment pour bien séparer la ruche. Et puis si vous n'avez pas trop de place sur votre terrain, bah, vous la mettez 3-4 mètres en arrière. Avec l'orientation de la ruche dans l'autre sens, quoi. Comme ça les abeilles elles perdent carrément leur repère et puis elles sentent plus la reine qui est dans le coin. Il y avait une autre question aussi, on m'avait demandé pourquoi je mettais la pâte protéinée sur du papier, tout simplement pour pas que ça coule sur les cadres et ensuite que ça coule sur les abeilles, hein, pour pas qu'elles restent engluées dedans. Et j'avais aussi une autre question, non, j'avais pas une autre question, c'était juste que je voulais préciser. Sur ces éleveuses-là, j'ai fait déjà 2 élevages. Donc on a introduit les cellules vendredi. Vendredi, j'ai pas filmé, c'était une grosse journée, bref, c'était compliqué. J'étais un peu énervée, donc bon, j'ai pas voulu filmer vendredi. Parce que vendredi c'était quand même une très grosse journée, je devais faire, je devais déjà greffer 136 cupules, je devais prélever 34 reines, je devais faire 34 essaims, tout ça dans la journée, plus le travail du matin, bref j'en avais déjà assez donc j'ai pas filmé, vous m'excuserez. Par contre on va filmer tout ça lundi, lundi vous aurez un peu le suivi du greffage, de ce que je fais des cellules de 3 jours, et puis le remplissage des mini plus. Voilà. Donc je voulais en revenir à mes éleveuses. C'est le 2e greffage que je mets dessus. À partir du 3e greffage, en même temps que je mets le greffage, je dois leur rajouter un cadre de couvain naissant, voire prêt à naître, pour pouvoir rajouter des jeunes abeilles dans mon éleveuse. Si vous la laissez comme ça, au fur et à mesure, elle va plus prendre en charge les cellules royales. Enfin, vous aurez des cellules royales, mais de moins bonne qualité, puisque on sait que c'est les jeunes abeilles qui ont moins de 3 jours qui produisent la gelée royale pour les cellules royales que vous mettez en élevage. Donc toutes les semaines, sur ces 4 éleveuses-là, je vais rajouter un cadre de couvain naissant. Et ça, c'est important si vous voulez continuer à avoir un élevage de reines de qualité avec des cupules qui contiennent beaucoup de gelée royale. Voilà, je pense que j'ai répondu aux diverses questions que vous m'aviez posées. Si jamais vous avez encore d'autres questions sur les éleveuses, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai volontiers, soit par écrit, soit en vidéo. Et puis voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao!